Concrètement, qu'est-ce qu'il est possible de faire avec Make? On va le voir ensemble. Donc, imaginons que vous ayez un site WordPress, WooCommerce ou Shopify. Vous allez pouvoir automatiser tout simplement vos tâches qui sont chronophages, publier des articles de blog, publier des produits automatiquement, déclencher des scénarios. Dès que par exemple un client viendrait faire une commande sur votre site, on pourrait très bien envoyer un mail de remerciement derrière, avec pourquoi pas aussi une création d'un nouveau code promo pour proposer une autre offre sur un autre produit. Donc on va voir ensemble comment concrètement on va pouvoir mettre tout ça en place très facilement sans connaissance informatique vu que c'est du no-code. Donc déjà dans un premier temps on va partir directement sur SEMrush. Imaginons qu'on veut récupérer des mots-clés. Donc moi on va partir sur l'exemple de gummies, donc on va faire recherche. On va venir récupérer du coup tous les mots-clés qui nous intéressent. Donc on va venir par exemple récupérer donc tous les mots-clés qu'on peut voir ici avec un fort taux de volume. Donc par exemple, là on voit qu'il y a pas mal de mots-clés qui pourraient être très intéressants. Ce qu'on pourrait faire, c'est venir cliquer et venir les exporter dans un CSV. On télécharge ce CSV, on vient, on l'upload, on vient l'ouvrir directement dans notre Google Drive, donc dans un fichier Google Sheets. Et à partir de là, donc moi j'ai déjà trié mes mots-clés, je viens, je les copie-colle, je les mets dans une table Airtable. Donc ici j'ai ma colonne mots-clés. Je viens le coller tout simplement. Donc là, on voit qu'on a différents mots-clés. Alors moi, j'utilise Airtable pour sa facilité, l'UX, UI et le fait qu'on peut configurer beaucoup plus de champs que sur un Google Sheets. Mais on pourrait très bien le faire sur Google. Ensuite, du coup, sur Make, c'est tout simplement donc des scénarios. On va venir connecter des petits modules comme ça en drag and drop qui sont ultra intuitifs. Et là, donc par exemple, ce que je viens faire, c'est que je viens récupérer dans ma table Airtable, dans ma colonne mots-clés, tous mes mots-clés. Je viens le donner à ChatGPT où je lui demande un prompt du coup en tant que copywriter spécialisé dans les gummies. Ton objectif est de rédiger un article de blog. Donc en gros, voilà, il va se baser sur, du coup, je viens mapper mon champ mots-clés. Et derrière, on vient remettre à jour la data, donc ici, dans directement ma colonne titre H1. Donc là, je lance mon scénario. Donc ChatGPT va nous générer, voilà. Et si on clique à l'instant T, regardez sur Airtable, on a directement nos champs qui viennent de se remplir avec forcément ChatGPT qui vient nous rédiger un titre H1 pour notre article de blog. Donc on pourrait très bien faire ça pour une page produit, venir générer des titres H1, des titres H2 avec une grosse description, et ça nous permettrait de générer automatiquement nos fiches produits ou des articles de blog. Désormais, ce que j'aimerais faire, ça serait de générer un article de blog qui serait publié automatiquement sur mon site WordPress. Désormais, ce que j'ai à faire, c'est venir directement sur mon scénario, à le lancer. Donc là, il va venir récupérer dans ma table Airtable tous les champs. Donc là, on voit que la génération est en train de se faire. Donc il vient de remplir la métadescription, le slug URL et du coup le contenu de l'article. Là, il publie l'article et hop, je reçois une notification directement sur Discord et par mail. Donc là, je viens de recevoir mon mail. Donc Nico, un nouvel article de blog a été publié. Donc je peux cliquer dessus. Je peux avoir directement le nom de l'article avec l'heure à laquelle il était publié. Donc le lien, ça me permet de cliquer et d'aller voir directement l'article en question. Je viens de recevoir aussi la notification sur Discord. Donc pareil, qui m'envoie comme quoi l'article a bien été publié, avec le titre de mon article, l'heure, ainsi que le lien de l'article. Donc on voit que l'article est bien en brouillon, on peut cliquer dessus, on peut voir directement que la métadescription a été remplie. Donc là on a le titre H1, les deux titres H2, donc les 4 titres H2, pardon. On voit aussi du coup donc le lien de maillage interne qui est bien ici, on voit aussi l'URL court, donc le slug URL. On voit que la requête cible sur Yoast.SEO a été remplie toute seule, ainsi que du coup la métadescription. Si on descend en bas, on voit que la catégorie gummies a bien été cochée, ainsi que l'image qui est mise en avant, et on a aussi l'extrait qui a été rempli tout seul. Pour ma part, je fais aussi de l'affiliation et j'utilise l'extension Affimax. Et on voit du coup ici que c'est venu récupérer donc mon mot-clé, ça s'est mis automatiquement tout seul. Donc forcément, j'ai mes produits, si on check un petit peu au niveau du lien, j'ai les produits qui viennent se mapper automatiquement en fonction de mon mot-clé. Donc si on descend, effectivement, on voit qu'on a des gummies en fait, qui se sont mis tout seuls avec l'affiliation Amazon. Et donc du coup, le mot-clé comment prendre les gummies, il est venu récupérer du coup mon mot-clé qui est dans ma table Airtable tout simplement. Si vous possédez un site WooCommerce, j'ai une automatisation qui permet aussi de venir écrire automatiquement une fiche produit. Donc ici, ça vient récupérer un produit dans WooCommerce, ça le donne à ChatGPT, il réécrit une description, il vient me la mettre à jour et je reçois un mail, une notif Discord et j'enregistre aussi ça dans ma table Airtable pour garder un historique de mes précédentes descriptions. Si au cas où j'ai une description, peut-être un produit qui va beaucoup moins ranker, eh bien au moins je pourrais revenir sur la précédente description. Ici, on a une automatisation qui permet de créer un article de blog automatiquement sur Shopify. Et pareil pour cette automatisation qui me permet de venir mettre à jour une fiche produit sur Shopify. Donc ça vient récupérer mon produit sur Shopify. Je récupère mon produit, je le donne à ChatGPT, il me génère du coup et vient mettre à jour mon produit automatiquement et je reçois une notif par mail et une notif par Discord avec le lien qui me permet d'aller voir directement le produit en question. J'ai aussi une automatisation qui permet de venir récupérer le contenu du coup de produit
Donc si vous avez un site concurrent, vous aimeriez récupérer les produits. Donc ça, c'est par exemple pour un site WordPress. Je peux directement choisir donc du coup le site en question. Donc là, je vais prendre l'exemple de mon site que j'ai fait avec ma femme, universbb.fr. Donc ici, on va pouvoir voir les produits du concurrent. On peut venir cliquer là-dessus, venir directement lancer notre scénario. Donc ça, on pourrait très bien l'automatiser. Et donc là, si on regarde, à l'instant T, on a du coup le titre du produit, la description du produit qui a été récupéré, avec directement les liens, etc. On peut venir aussi récupérer le lien de l'article. Si je regarde mes mails, du coup, on voit que j'ai bien reçu Univers Bébé vient de publier, donc Bavoir triangulaire tendance. Donc on voit bien exactement du coup même la description qui arrive directement par mail, avec donc l'article, donc le produit, avec le lien pour aller voir le produit en direct. Donc si je clique, j'ai automatiquement le site Univers Bébé qui s'ouvre avec le produit Bavoir qui a été publié. Donc on peut voir que c'est du coup le bon produit. Et derrière, j'ai aussi reçu sur Discord une notification, pareil, avec le bot Integromat, donc c'est le bot de Make, qui m'envoie une notification en me disant « Salut Nico, Univers de Bébé vient de publier un nouveau produit sur leur site internet avec la date et l'heure, le titre du produit et le lien du produit. » Si vous avez un concurrent sur Shopify, on pourrait faire exactement la même chose. Donc là, j'ai pris un site, c'est le t-shirt français comme exemple. Donc en gros, ce que je peux faire, c'est d'aller directement regarder ses produits. Voilà, donc imaginons on veut récupérer donc Mélenchon Nup, donc c'est un site un peu bof avec des t-shirts etc. assez marrant. Donc je pourrais venir récupérer ce produit. Donc là je le lance, donc ça vient me récupérer directement dans le code HTML. Ça vient le parser, donc ça vient entre guillemets récupérer les meilleures informations. Ça vient récupérer l'image du concurrent, ça l'upload sur un Dropbox. Ça rename la photo. Ça vient du coup lui donner le nom du produit. Ça, du coup, le télécharge, ça le met à jour dans mon Airtable. Derrière, je demande à Chat de me générer une nouvelle description du produit et je viens le publier automatiquement sur mon site Shopify et je viens supprimer à la fin l'image qui a été envoyée sur mon Dropbox. Et donc, si on se rend sur ma table Airtable, on peut voir que du coup, ça a bien récupéré le bon produit avec le titre du produit, son prix, ainsi que du coup, toute sa description en entière. Donc, bien évidemment, je peux venir scraper en fait des produits, des articles de blog, sur Shopify, sur WooCommerce, peu importe ce que vous désirez faire. Donc bien évidemment, Make, ce n'est pas que ça. On peut aussi automatiser des SMS, faire de la prospection. Moi, pour ma part, par exemple, vu que j'utilise Podia pour vendre des formations, je reçois uniquement un mail quand j'ai vendu une formation et j'aurais voulu recevoir un SMS. Malheureusement, Podia ne propose pas d'API ou indirectement du coup de notification SMS, donc je me le suis créé avec Make. Par exemple, ici, je viens chercher dans mes mails qui sont non lus, un mail qui viendrait du coup de Podia, avec dans l'objet qui a le mot pour Chast. Dans la phrase, il va me chercher le customer. Donc si on regarde par exemple ce mail-là, j'ai reçu ce mail avec une vente de formation. Donc on récupère bien le nom de la personne, son email, la formation qui a été vendue, la date à laquelle il l'a acheté, le montant qu'il a payé, s'il a utilisé un coupon de réduction ou pas. En fonction de ça, mon module vient du coup récupérer à chaque fois donc le nom de la personne, le prix, le nom de la formation, et je viens m'envoyer un petit SMS personnalisé en me félicitant et en disant du coup tu viens de vendre une formation avec le prix, le nom de la formation, la date et du coup un petit message du coup qui motive. Donc là on va venir faire un test sur le scénario, on va venir choisir du coup le mail qui n'est pas lu. On va pouvoir du coup le retrouver juste ici, on va le sélectionner et à partir de là, je lance mon automatisation. Voilà, donc là actuellement, je devrais recevoir un SMS. Donc si j'ouvre mon téléphone, j'attends un petit peu. Et donc là, voilà, je viens de recevoir un SMS en disant félicitations Nico, tu viens de vendre une formation. Et donc là, j'ai le montant de la formation avec le petit message de félicitations et d'encouragement. Alors bien évidemment, il y a encore plein de scénarios et d'automatisation qui sont possibles, mais c'est réellement pour vous montrer la puissance de Make. Donc voilà concrètement ce qu'il est possible de faire avec Make. Bien sûr, il y a plein d'autres automatisations et de scénarios possibles. En tout cas, j'ai essayé de vous montrer ce qui ressemble le plus à des automatisations de WordPress, du e-commerce, WooCommerce, Shopify. Donc bien évidemment, on peut faire aussi plein d'autres choses avec de la prospection, enregistrer des données dans des CRM, etc. C'est vraiment très facile d'utilisation, il n'y a pas besoin de connaissances poussées en informatique. On voit que c'est du no-code, c'est du drag and drop, il y a juste à prendre les modules, à les connecter entre eux et à venir bien sûr connecter votre site. Donc en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à propos de Make, à propos des automatisations pour votre business. N'hésitez pas à m'envoyer des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc je vous invite de suite à aller consulter la formation, d'aller voir directement dans les modules et les automatisations ce qu'il est possible de faire et ce que je vous propose. Donc dans l'information, on voit ensemble comment automatiser SEMrush, donc récupérer les mots-clés, les importer dans Airtable, créer une automatisation pour générer des H1, des H2, la MetaDesk, le slug URL, publier tout ça sur un WordPress, sur un Shopify, comment faire pour publier ou planifier un article ou un produit, comment faire aussi pour automatiser le SEO qui sera fait avec Yoast SEO, comment automatiser l'affiliation, bref, tout ça est dans la formation, donc je vous invite à aller la consulter dès maintenant, vous aurez le lien dans la description. À bientôt!